je veux t'entendre célébrer avec puissance, avec des cris de joie. Celui qui est assis sur le trône, il est le meilleur, aujourd'hui éternellement, il n'a pas changé. Célèbre l'ancien des jours, célèbre le lion de la tribu de Judas, célèbre le retour de David. Ce matin, donne-lui tout l'honneur et la gloire. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence, à lui la beauté, l'éclat, éternellement. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le jour de la Pâque. Amen. C'est une grande fête chrétienne. Amen. Bien-aimés, on se remémore comment Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, est ressuscité. Amen. D'entre les morts. Bien-aimés, c'est une grande joie. Amen. Amen. Donc tu vas, alléluia, honorer ce grand Dieu par les adorations, une adoration qui lui sied. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Amen. Et tu es son peuple, donc tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Ce sont de tels adorateurs dont Dieu a besoin. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons donc adorer ce grand Dieu éternel et papa. Papa, papa, le tout-puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. L'éternel est papa. Papa, papa, le tout-puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Éternel est papa. Papa, papa, le tout-puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Bien-aimé, dis à ce grand Dieu qu'il est ton papa, que tu l'aimes. Ouvre ta bouche et commence à parler par tes propres mots. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Sans lui, tu n'es rien. Éternel, ce matin, ce jour de dimanche de la Pâque, nous venons, Seigneur, t'adorer. C'est toi le notre Père. C'est toi le Dieu qui nous a créés. C'est toi qui nous a appelés à ton admirable lumière. Tu as fait de nous race un sacerdoce royal, une nation sainte. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous t'élèvons parce que tu es puissant. C'est toi l'ancien des jours, le Dieu souverain qui est assis sur le trône. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es sa majesté divine, le Dieu de justice et de sainteté, le Dieu de vérité. Ton trône est un trône de justice et d'équité. C'est ça la base de son trône. Tu es le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous délivre. Tu es le Dieu qui nous, Seigneur, nous sauve.
qui nous rachète par ton sang. Tu es le Dieu qui nous donne l'eau vive afin que cette eau coule en nous. Oh Dieu, tu es le Dieu qui nous a enlevé des ténèbres pour nous amener dans ton admirable lumière. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas magnifier ton nom? Les Kataré Brosi Karabash. Ce matin, je viens t'adorer parce que tu es digne d'être adoré. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort pour nous à la croix. Tu es le Dieu véritable qui est assis sur le bois. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat, éternellement. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Amen. Tu vas encore adorer Dieu. Tu vas élever ce cantique. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. À cause des problèmes, tu pleures jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais plutôt ta foi en Jésus. Avec Jésus, oh, il agira. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Bien-aimé, commence à parler à ce Jésus. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Tu n'as personne devant toi. Tu n'as personne derrière toi. Pendant que les gens ont des ministres, ont des généraux, oh, qui sont avec eux, qui les défendent. Toi, tu as personne, mais tu as Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui combat pour toi. Et c'est lui qui te bénit, c'est lui qui te fait un chemin, même dans le désert. Oh, par ce grand Dieu, dis-lui comment il est tout pour toi. C'est lui qui est le Dieu qui te guérit, c'est lui qui est le Dieu qui te délivre, c'est lui qui est le Dieu qui te défend. Il est celui qui pourvoit tes besoins, il est celui qui te donne la paix, qui supporte toute intelligence. Commence à reconnaître ce grand Dieu et donne-lui la place qu'il lui faut. Donne-lui tous les honneurs ce matin. Les bras cantarés, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Ici à nos de l'agneau. Tu es le Dieu fidèle. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Oh, c'est toi, oh Dieu, qui est le premier-né. Et nous sommes tes frères, nous sommes les fils adoptifs, héritiers avec toi sur le trône de la grâce. Alléluia. Sois honoré ce matin. Sois honoré, sois acclamé. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Le Kata, le Prosikata,
Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu et nous allons nous tenir sur nos deux pieds pour prier. Seigneur, pendant que nous entrons dans ta parole, oh Yahweh, nous voulons, oh Seigneur, que tu nous embrases par le feu de ton esprit. Seigneur, que je diminue et que toi tu crois en moi, que je disparaisse et que tu apparaisses au nom de Jésus. Brise la chair, que nos pensées, nos raisonnements soient sous ton contrôle au nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, ouvre notre esprit, notre entendement, afin que quand la parole sort, qu'elle sorte comme l'épée à double tranchant qui va aller fendre l'âme et l'esprit, qui va aller jusqu'à la moelle jointure, afin d'accomplir tes desseins. Mon Dieu, mon Père, sans toi, je ne peux rien. Emplis-moi du feu de ton esprit, que ton onction, Seigneur, m'envahisse. Pendant que je vais parler, c'est toi qui parles. Pendant que je vais marcher, c'est toi qui marches. Accomplis tes desseins. Saint-Esprit, transforme une vie ce matin. Saint-Esprit, amène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu est renversée au nom de Jésus-Christ. Et toute voix qui est contraire à la voix de Dieu se taise à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons entrer dans la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens, il faut chercher 1 Corinthiens avec les deux versions. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, 11 et à partir du verset, je crois, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17. À partir du verset 17. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17, il est écrit. Alléluia. Jésus. C'est la version 8 secondes, ok. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Hey, comment peut-on s'assembler? Au lieu de devenir meilleur, on devient plutôt pire. Bien-aimé, Dieu dit que quand nous assemblons, c'est pour produire du bon fruit et non pas pour descendre dans la boue du péché. Amen. Amen. Verset 18. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en parole. Comment peut-on avoir des divisions pendant que nous nous rassemblons? Alléluia. Dieu ne veut pas de division. Le corps du Christ est un et indivisible. Alléluia. La Bible déclare qu'un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Ce royaume-là va être détruit. Donc, dans le royaume de Dieu, nous, on ne doit pas connaître les divisions. Donc, quand tu entres quelque part dans une assemblée, tu vois les divisions, il faut commencer à avoir le discernement qu'il y a un problème. Nous savons que quand Dieu crée son église, Satan vient aussi se mettre à l'intérieur. C'est pour ça qu'il nous a dit que pendant que quelqu'un s'émet dans son champ, il a sémé le blé. La nuit, le diable est venu mettre l'ivraie. Les disciples ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire lorsque l'ivraie est parmi le blé. Jésus a dit il faut laisser l'ivraie et le blé pousser ensemble. Alléluia. Et le moment va arriver où on va enlever le blé et l'ivraie, on va envoyer ça dans le feu qui ne s'éteint jamais. Bien-aimé, c'est pour ça que dans des assemblées, tu vas voir, il y aura les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Alléluia. Amen. Il faut les discerner. Amen. Amen. Verset 18. Verset 19. Verset 19. Amen. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Bien-aimé, Dieu même a dit qu'il y aura des sectes parmi nous. Au milieu de nous, là, il y aura la sorcellerie. Donc, quand tu viens à l'église, là, il faut savoir que c'est même là où Satan va aussi venir faire la sorcellerie. Dans l'église, là, ne crois pas que c'est tous qui sont saints. Amen. Amen. Et il y a les sorciers parmi, il y a les sectes parmi. Et il y a les loups ravisseurs. Et ne viennent pas pour être le bon berger comme Jésus, parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Nous devons faire comme Christ. Mais si tu vois quelqu'un qui n'imite pas Christ, ça veut dire qu'il imite son maître le diable. Le discernement doit te montrer que voici un loup ravisseur. Amen. Amen. Donc nous devons avoir le discernement. Alléluia. Amen. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Comment se fait-il que dans une assemblée de Dieu, lorsqu'on ne prend pas le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine, on trouve un spectacle où il y a des gens qui marchent à gauche, qui mangent des repas ici à côté, pendant qu'à de l'autre, il y a même ceux qui sont ivres de vin, c'est-à-dire qu'ils ont tellement bu qu'ils sont ivres. Il y a ceux qui sont à côté là, qui ont faim, ils n'ont jamais mangé. Ça, c'est quel spectacle? C'est ce que Jésus ne veut pas. Il veut que si dans l'église, tu ne peux pas partager ton pain avec ton voisin, mieux vaut que tu ailles manger chez toi. Amen. Parce que tu es en train de faire en sorte que les gens soient tristes. Tu es une pierre d'achoppement pour les autres. Amen, amen. Amen. Chapitre, verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? N'as-tu pas une maison où tu peux aller manger au lieu de venir manger au vu et au-dessus de tout le monde alors que tu es dans la société, tu ne peux pas partager ton plat? Et il faut aller manger chez toi où personne ne te voit. Parce que si tu viens manger dans la maison de Dieu et tu ne peux pas partager à ton voisin, ça veut dire que tu méprises l'église de Dieu et tu fais honte à ceux qui n'ont rien. Puisqu'ils vont, la salive va sortir de leur bouche et ils ne pourront pas manger. Peut-être que ce sont des gens même qui ont dit à Dieu que Seigneur, ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas mangé. Mais à toi qui apportes la nourriture, Dieu doit faire en sorte que tu puisses donner à ton voisin. Mais si tu ne donnes pas, tu es une pierre d'achoppement et ce n'est pas bon. Si tu ne peux pas donner la nourriture à quelqu'un, vaut mieux ne pas manger devant cette personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que vous dirai-je, vous louerai-je. En cela, je ne vous loue pas. Je ne peux pas vous encourager dans ça. Amen. Amen. Verset 23. Verset 23. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Alors, pour l'apôtre, c'est pour l'apôtre qui parle ici. Amen. Amen. Il dit que ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous enseigne. Il nous explique donc que la nuit où le Seigneur fut livré, il a pris ce qu'on appelle le pain. Amen. Amen. Il a pris du pain.
Amen. Et moi là, je vais prendre ce pain parce que la table du Seigneur est faite. Alléluia. Amen. Voici cette table. Voici le pain. Amen. Amen. Voici le pain. Alléluia. Il prit du pain. Moi également, je le prends. On va passer maintenant à la parole de vie. Amen. On va passer à la parole de vie. Verset 24. Parole de vie, 1 Corinthiens 11, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Amen. Amen. Et moi également, je vais prendre ce pain. Amen. Amen. Je vais prendre ce pain. Comme il est dit au verset, c'est le verset quoi? Verset 24. Et je rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce à Dieu. Je te rends grâce pour ce pain qui est ton corps. Ceci est ton corps qui a été rompu pour nous. Seigneur, et nous faisons cela en mémoire de toi parce que c'est toi qui nous as commandé de toujours le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je romps ce pain. Amen. Amen. Je le romps en mémoire de Jésus. Amen. Alléluia. On continue. Verset 25. Verset 25. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. Amen. Amen. De la même façon qu'il a été dit. Alléluia. Wow. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. De la même façon qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Il prit la coupe. Alléluia. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et voilà ça, le sang de Jésus que je tiens entre mes mains. Ce n'est plus la boisson de la vie, mais ça devient le sang de Jésus. Chaque fois que nous en boirons, nous ferons cela en mémoire de Jésus. Amen. Amen. Verset 26. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc chaque fois que nous allons manger le pain que Jésus nous donne, qui est son corps, et que nous allons boire la boisson, cette coupe-là, nous annonçons toujours la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que Jésus doit venir. Amen. Amen. 27. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi celui qui va manger ce pain-là que nous avons présenté et qui va boire ce sang, alléluia, que nous avons présenté et qui est déjà sanctifié par Dieu, qui n'est plus le simple pain ou la simple boisson, alléluia. Amen. Et chaque fois que nous allons le boire, Indignement. c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur de façon indigne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi avant de le manger ou de le boire, nous devons
nous examiner, nous devons faire le check-up de notre vie et voir si nous sommes capables de boire et de manger. Et nous savons que c'est ceux qui se sont repentis, qui ont été lavés par le sang de Jésus, qui ont été baptisés dans les eaux, qui sont habilités à manger le corps du Christ et à boire le sang de Jésus. Et nous sommes fiers. Tu vois comment le sang de Jésus a même déjà arrosé partout, même les murs. Nous sommes fiers parce que aujourd'hui, alléluia, nous sommes fiers parce qu'aujourd'hui, à Noce de l'Agneau, nous avons eu 2 baptisés. Et ils vont se régaler avec le repas du Seigneur. Amen. Ils sont autorisés à prendre le repas du Seigneur. Amen, amen. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On poursuit. Verset 28. Alléluia. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ça veut dire que bientôt tu vas venir prendre ce repas. Éprouve-toi toi-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas, répands-toi devant le trône de la grâce, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Et surtout que depuis la nuit, nous nous sommes préparés pour ça. Nous avons veillé. Amen. Nous avons été devant le Seigneur pour laver nos vêtements, afin que ce repas ne soit pas une coupe qui va nous apporter le jugement. Amen. Donc, c'est pour ça que nous nous éprouvons nous-mêmes avant de manger le corps et le sang du Christ. Nous ne devons pas le prendre de façon indigne. Alléluia. Verset 29. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement. Est-ce que tu entends ça, bien-aimé? Celui qui mange et boit le sang, le corps, tu manges le corps du Christ, tu bois son sang sans discerner, sans t'as-dire que sans te regarder. Mais tu es en train de boire un jugement contre toi-même. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades et un grand nombre qui meurent. Bien aimé, il faut comprendre qu'il y a des maladies, il y a des infirmités et il y a des morts qui viennent parce que tu as mangé et tu as bu indignement le corps et le sang du Christ. Alléluia. Ce n'est pas le jeu. Ce sacrifice, ce n'est pas le jeu. Dieu nous a dit, parce que quand tu le bois indignement, ça t'apporte la mort. Mais quand tu bois ça conformément à la parole de Dieu, ça t'apporte des guérisons, ça t'apporte de la puissance, la force, ça te fortifie, ça renouvelle la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. Alléluia. Et ça chasse tout ce qui ne glorifie pas Dieu en toi. Amen. Amen. Alléluia. Verset 31. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Voilà. Si nous nous jugeons nous-mêmes, c'est-à-dire que si nous-mêmes, on se juge, parce qu'on ne doit pas seulement juger les autres, jugeons nous d'abord nous-mêmes. De sorte que quand nous nous jugeons, nous voyons que non, il y a quelque chose qui ne va pas, on arrange avec la chose là. Ça fait qu'on ne sera plus jugé par Dieu. On ne sera plus jugé même par les autres, même par les hommes. Parce qu'on va toujours se remettre en cause. Amen, amen. Amen. Verset 32, parole de vie. Jusqu'à la fin, jusqu'à 34, 32, 34. Verset 42, parole de vie. Mais le Seigneur nous juge et nous corrige. Le Seigneur nous châtie toujours parce que nous sommes ses enfants. Et nous juge. Amen. Amen. Continue. Pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Verset 33. Alors, mes frères et mes sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Verset 34. Si quelqu'un a faim, il doit manger chez lui
Ainsi, quand vous vous réunirez, Dieu ne vous jugera pas pour les autres questions. Je les réglerai quand je viendrai. Amen. Voilà, est-ce que tu comprends? Dieu dit que quand vous vous réunissez là, ne te réunis pas pour manger ta nourriture à côté, non. Mange d'abord chez toi. Et maintenant, tu viens donc à l'assemblée, alléluia, afin que tu ne sois pas condamné, parce que c'est une condamnation. Tu viens manger devant ceux qui ont faim sans leur donner, ce n'est pas bien. Donc si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement, parce que quand tu te réunis, les gens ont faim à côté de toi, tu manges, tu attires un jugement sur toi. Et c'est comme ça que la condamnation vient sur toi et que tu peux être frappé. Amen. Bien-aimé, nous allons, après avoir écouté cette parole, amen, je voudrais que vous veniez autour de moi ici, de ce côté-ci. Amen. Venez de ce côté. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons nos pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. Mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. Mangez. Mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons nos pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. Mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, quand je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour fut si fort qu'il mourut sur la croix. Son amour était si grand qu'il triompha de la mort. Et sorti de son tombeau, libre et vainqueur. C'est mon sang, C'est mon sang.
Venez et mangez, mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, Car je suis la vie et je suis. le Seigneur apporte-nous. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que nous puissions participer à cette sainte scène pendant que nous buvons et nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus. Nous déclarons que nous participons à son règne au nom de Jésus. Nous déclarons que Christ, Jésus qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous déclarons qu'il nous fortifie. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.